Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Mélissa Jodard. Donc, je suis en fait responsable d'unité commerciale pour le campus du coup CESI Montpellier. Alors, il y a plusieurs campus du coup, et aujourd'hui, vous venez pas pour le campus de Montpellier, ou alors certains viennent pour le campus de Montpellier, mais pas tout le monde. Donc, moi, en fait, je suis responsable d'unité commerciale, ce qui veut dire qu'en fait, je gère du coup sur le campus de Montpellier les admissions, les orientations, les concours. L'alternance, je gère également les stages, tout ce qui est rapport avec les entreprises, les concours d'entrée, etc. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que évidemment aujourd'hui nous sommes le thème du coup c'est Parcoursup avec son mode d'emploi, avec les dates clés, la plateforme, etc. On va en parler. On va plutôt commencer en premier d'abord par une rapide présentation saisie pour qu'on puisse, évidemment, remettre en tout cas le schéma global. Par rapport à Saisie, tout ce que je vais dire aujourd'hui, que ce soit également par rapport à Parcoursup, évidemment, je n'engage que Saisie, hein. Si c'est d'autres écoles, du coup, on a peut-être des façons de travailler avec Parcoursup différemment. Aujourd'hui, en tout cas, notre façon de travailler, notre mode d'emploi et l'utilisation de Parcoursup, évidemment, c'est par rapport à Saisie. Aujourd'hui, je m'engage pour Saisie. Donc, on parlera saisie, on parlera aussi rapidement orientation et ensuite, on rentrera évidemment dans le cœur du sujet de Parcoursup avec son mode d'emploi, ses dates clés et bien sûr la plateforme. On terminera par des questions, un moment d'échange, questions-réponses. Donc, évidemment, n'hésitez surtout pas à intervenir. Alors, peut-être pas intervenir du coup en plein milieu de la présentation, peut-être garder vos questions peut-être pour la fin. Ça permettra de dérouler en tout cas tout le processus de présentation, que moi je puisse donner toutes les informations. Et à la fin, si je n'ai pas répondu du coup à votre question, évidemment, je serai complètement disponible pour répondre du coup à vos interrogations à la fin. Donc, comme je vous disais, donc, je suis Mélissa Jodard, je suis responsable d'unité commerciale au campus Saisie de Montpellier. Si on rentre du coup sur la présentation des campus Saisie, qui sommes-nous? Nous sommes un modèle unique du coup de formation dans l'enseignement supérieur, puisque nous formons des étudiants à être des professionnels responsables, évidemment, conscients des enjeux éthiques et sociaux de leur domaine, et bien sûr à contribuer positivement à la société. Nous avons une offre de formation euh, plutôt vaste et différente, qui forme du coup des étudiants et des apprentis en post-bac, donc enfin, à partir d'une diplomation bac plus 3, jusqu'à une diplomation bac plus 8, suivant différents programmes. Donc on a des programmes grande école, plutôt avec des titres d'ingénieur du coup en bac plus 5 à la sortie. Nous avons des bachelors de spécialité ou d'autres bachelors en sciences et en ingénierie et des bachelors en passerelle ingénieur. Nous avons également des masters professionnels qui sortent en bac plus 5, des masters spécialisés du coup sur des niveaux bac plus 6. Nous avons tout un programme exécutif, c'est en fait la formation continue, donc la formation pour les salariés, formation pour salariés, qu'elle soit à travers des VAE, qu'elle soit à travers des formations en entreprise ou donc en intra-entreprise, ou alors des salariés qui viennent se former sur des blocs de compétences ou sur des formations complètes diplômantes du coup à Saisie directement. Nous avons aussi un programme doctoral, donc bac plus 8, où on accompagne du coup des thèses et des doctorants du coup à valider leur diplôme. Et bien sûr, des programmes internationaux. Nous travaillons du coup avec plein de pays et bien sûr des partenariats dans des universités du coup partenaires, plus d'une centaine d'universités partenaires. Euh, Toutes ces formations, nous les faisons du coup à travers des domaines de formation. Donc, nous avons 5 grands domaines de formation. Bien sûr, l'industrie et l'innovation. Nous avons aussi l'informatique et le numérique. QSE, donc qualité, sécurité, environnement et développement durable. BTP, donc bâtiment, travaux publics et génie civil. Et notre domaine, je dirais, historique à Saisie, ça va être aussi les ressources humaines et le management, qui se fait historiquement.
Historiquement, ça veut dire que nous travaillons du coup évidemment sur un réseau de proximité puisque nous avons 26 campus répartis sur tout le territoire français. Notre but en fait, c'est d'être proche évidemment des entreprises et des professionnels partout en France. Évidemment, bah, créer des liens avec les collectivités territoriales et tous les écosystèmes du coup locaux par rapport en fait au campus. Et évidemment, suivre un cursus sur mesure en mobilité n'importe où en France. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les formations, qu'elles soient proposées, chez nous à Montpellier, ou sur Nancy ou sur Saint-Nazaire, effectivement, nous avons la même formation, le même programme. Nous devons suivre la même chose. Voilà, donc nous sommes certifiés pour que tous les campus, du coup, en tout cas, fassent les mêmes programmes. Alors, notre offre de formation, donc je vous parlais tout à l'heure de l'offre de formation et en tout cas des domaines. Notre offre, en fait, tout à l'heure, je vous parlais du programme Grande École. Le programme Grande École, en fait, c'est un programme où on va avoir un cycle préparatoire intégré, donc un post-bac en 2 ans. Donc ce cycle préparatoire intégré, il est en rouge, sur la présentation, il est en rouge parce qu'il est sur Parcoursup. Donc ce cycle préparatoire intégré prépare à une entrée derrière en cursus ingénieur, donc pour valider du coup un titre d'ingénieur. Nous avons aussi différents bachelors, donc des bac+3. En rouge, ce sont du coup ceux qui se font Hop. Ceux qui se font alors je m'excuse, je sais pas si vous entendez les petits bips chaque fois, mais en fait, chaque fois, c'est les gens qui rentrent et qui ressortent, donc je suis obligée chaque fois de valider. Donc je m'excuse, je jongle sur les 2 sur les 2 écrans pour valider, en fait, les personnes chaque fois pour qu'elles rentrent. Je disais donc les bachelors, les bac+3. En rouge, donc les bachelors qui sont présents sur Parcoursup, donc les bachelors de spécialité en post-bac. Donc on a différents bachelors de spécialité suivant les domaines de formation, donc on y reviendra, hein, du coup derrière. Et on a également les bachelors en sciences et ingénierie. Donc ces bachelors, du coup, ce sont des bachelors, donc bac+3 qui se font en post-bac également, via Parcoursup également. Ce sont des grades de licence, donc on y reviendra également. Nous avons aussi des bachelors, passerelles ingénieurs. Alors là, ils ne sont pas du coup, sur Parcoursup, mais bon, c'est toujours, intéressant, à savoir que nous proposons ça du coup, en post-bac. Suivant les campus, mais directement avec, un dossier de candidature directement dans le campus, auquel vous souhaitez candidater, qui propose du coup ce bachelor, passerelle ingénieur. Nous avons des masters du coup professionnels, bac+5. Alors en général, à la poursuite du coup des bachelors que je viens de citer, donc des bac+3. Pareil, dans les domaines du coup que j'ai cités tout à l'heure, informatique numérique, qualité, sécurité, environnement, développement durable, ressources humaines, etc. et BTP également. Et nous avons aussi donc des masters spécialisés, donc des bac+6 à la suite de ces masters professionnels ou à la suite d'une diplomation donc de titre d'ingénieur bac+5, également pareil dans tous ces domaines-là. En transverse, on voit en bas les programmes internationaux puisque nous avons également des internationaux qui peuvent venir soit pour des semestres en partage du coup, semestriel pour venir suivre, ou pour suivre une formation complète du coup, voilà, ça dépend du coup les formations. Ça, je vous ai fait vraiment une rapide présentation du coup, de notre offre de formation. Notre but aujourd'hui, c'est bien sûr de parler orientation et Parcoursup, mais bon, il fallait évidemment que je parle un petit peu de notre offre de formation, en tout cas, les quelques premières minutes. Maintenant, on va parler orientation. Alors, cette année, pour beaucoup, ou l'année prochaine, s'il y en a qui sont en première, ou dans 2 ans, s'il y en a qui viennent se renseigner, effectivement, qui sont en seconde, ou pour plus tard, vous allez avoir la question de l'orientation. La question de cette orientation, évidemment, c'est préparer en fait, un projet. C'est compliqué de préparer un projet, donc on va être sur une réflexion. On va être évidemment sur une réflexion, évidemment, d'un métier, mais d'un domaine, là où on a un peu plus d'appétence, ou en tout cas, il va falloir se poser des questions. Des questions sur un métier. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'études certifient que 85 des emplois, de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc évidemment, s'orienter, bah, c'est potentiellement se préparer à choisir un métier, bah, qui n'existe pas encore aujourd'hui. Donc pour ça, il faut, bah, forcément
ouvrir, je dirais, tous nos chakras. Ça veut dire lire, surfer sur internet, aller chercher le plus d'informations possible, questionner toutes les personnes que vous avez sur votre entourage. Forcément sur les activités professionnelles, c'est surtout en fait se poser des questions. Se poser des questions sur ce qu'on n'aime pas. On y reviendra juste après, mais effectivement, c'est se poser des questions et en tout cas ouvrir du coup, son schéma sur, le plus en tout cas de potentiel possible. Évidemment la connaissance de soi, on va avoir un bon réflexe, c'est construire un projet, c'est évidemment de commencer par mieux se connaître, pour après découvrir des métiers. Ce qu'il est important et chaque fois ce que je trouve important à dire, c'est que, hem il faut savoir ce qu'on aime, mais pour savoir ce qu'on aime, il faut aussi savoir ce qu'on n'aime pas et c'est très important de savoir ce qu'on n'aime pas, parce que ça permet aussi, d'enlever, dans ce petit chemin, en tout cas, où on doit avancer, d'enlever les petits cailloux, de se dire: «Ça, je n'aime pas, je peux continuer d'avancer». Justement, se questionner, ça veut dire, se poser des questions sur qui nous sommes, quels sont nos goûts, quelles sont nos envies, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre personnalité, qu'est-ce qui est important au quotidien pour vous? Mais aussi quels sont un petit peu, vos talents, vos forces, quels sont vos hobbies, vos passions, vos engagements, ce qui vous anime au quotidien, ce qui vous anime alors peut-être pas au quotidien, mais ce qui vous anime ponctuellement. Voilà, l'idée c'est de savoir un petit peu, quels sont, vos points, d'attachement, quelles sont aussi vos compétences. C'est bon, forcément difficile quand on a peu d'expérience professionnelle, suivant les niveaux, mais essayer d'aller chercher des compétences, qu'elles soient variées à travers des stages, à travers effectivement, différentes expériences, des jobs étudiants, des jobs d'été, ou en tout cas, voilà, tout ce que vous pouvez avoir de compétences qui peuvent être un petit peu, je dirais, vous faire avancer sur ce petit chemin du coup, du projet professionnel. Et bien évidemment, dans quel univers, vous vous sentirez bien? Est-ce que vous vous imaginez, plutôt dans un bureau? Est-ce que vous vous imaginez à l'extérieur? Est-ce que vous vous imaginez voyager? Est-ce que vous vous imaginez plutôt avec des enfants? Est-ce que vous imaginez dans l'informatique parce que c'est quelque chose qui vous attire au quotidien? Est-ce que vous imaginez dans la santé? Voilà, l'idée c'est effectivement de s'imaginer, à travers des univers pour pouvoir se dire: «Oui, pourquoi pas?» à tester, à voir, à se poser des questions. Le but, c'est toujours de se poser des questions et c'est avec ces questions qu'on avance petit à petit sur ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de découvrir, ce qu'on n'a pas envie de découvrir. Pour ça, donc évidemment, le questionnement est très important, mais les outils sont aussi nécessaires. Évidemment, le site où on va avoir tous les outils et ça, c'est vraiment le site, à ne pas louper, hein, je dirais sur des questions d'orientation, ça va être le site de l'étudiant. Ce site de l'étudiant, vous avez évidemment toutes les renseignements sur les salons qui sont autour de chez vous, mais bien sûr tout ce qui est, les renseignements sur des fiches métiers, sur des fiches domaines, sur des questions d'orientation. Là aussi, ils peuvent aussi beaucoup vous orienter. Vous avez aussi des petits questionnaires effectivement sur ce site qui vous permet, voilà, de regarder un petit peu, d'avancer un petit peu sur, ce qui peut vous animer au quotidien. Vous avez d'autres sites comme évidemment Parcoursup, mais ça on y rentrera derriè tout à l'heure dans le détail. Mais d'autres sites, comme le CIDJ du coup, c'est, un petit peu des infos jeunesse. Là aussi, vous avez des questions d'orientation, de métier, les études, les formations, les emplois, les jobs étudiants. Si vous voulez partir à l'étranger, ça vous explique aussi. Voilà, c'est un site qui est en tout cas, s'il y a 2 sites à retenir, ça va être l'étudiant et celui-là parce que ça va vous permettre vraiment, Heu, de voir en fait des fiches d'orientation et de voir des fiches métiers. Voilà, c'est des sites qui sont, en tout cas très bien faits. Voilà, je t'avais dit on va passer très rapidement, hein, du coup sur, en tout cas les petits outils d'orientation. Je vous apprends rien sur l'orientation, le fait de se poser des questions, de s'orienter. Hem, je dirais que s'il y a une chose à retenir, c'est que les organismes de formation, que ce soit CESI ou tous les autres, nous sommes là évidemment pour répondre à toutes vos questions d'orientation, pour vous accompagner au mieux. N'hésitez surtout pas à venir sur les salons, dès que les rencontres sont possibles avec les organismes de formation, vraiment n'hésitez pas. Nous sommes vraiment là pour vous accompagner. Nous, notre, quotidien, c'est l'orientation, l'accompagnement des jeunes. Notre métier, c'est vraiment accompagner du coup le jeune jusqu'à sa diplomation, mais surtout jusqu'à un métier et jusqu'à un accomplissement de soi. Ça, c'est notre métier. C'est pour ça qu'on est là, et en tout cas que je suis là aujourd'hui et qu'on est tous là, au quotidien du coup dans les campus saisis. Vous,
c'est peut-être la première fois que vous avez, du coup, ces questions d'orientation, ces questions un petit peu de Parcoursup et cetera. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de voilà, c'est normal pour beaucoup de pas savoir. C'est normal pour beaucoup de se poser des questions. Donc, voilà, nous sommes là pour vous répondre. Tous les campus sont ouverts, donc surtout, surtout n'hésitez pas. C'est notre métier et voilà et je vous l'ai dit, il n'y a pas de questions bêtes. On va rentrer dans le détail, de Parcoursup. S'il y a une seule chose à retenir sur Parcoursup, c'est que Parcoursup est un logiciel de transmission d'informations. Voilà, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Parcoursup, c'est là pour vous donner les informations, en amont, pour ensuite recueillir vos informations, vos vœux, votre dossier et cetera, pour ensuite transmettre du coup votre dossier dans les établissements que vous allez demander. Vous allez ensuite passer, du coup les entretiens, les concours suivant l'établissement que vous demandez. Les établissements vont faire du coup leur sélection et vont ensuite remonter les informations sur Parcoursup directement qui vous donnera les résultats. Ayez en tête, si vous devez retenir qu'une seule chose aujourd'hui et j'en serais déjà j'en serais contente, c'est que Parcoursup est un logiciel de transmission d'informations. Il n'y a pas, du coup on regarde les dossiers, on transmet et cetera. Non. Voilà, en tout cas, voilà, tout ce que je dis, en tout cas, j'en suis maître pour saisie, c'est une transmission d'informations. On remonte les infos et on retransmet les infos dans l'autre sens. Voilà. Évidemment, chaque année, Parcoursup, du coup, a des dates clés, donc un calendrier Parcoursup que vous retrouvez directement sur le site parcoursup.gouv.fr. Vous avez, du coup, le calendrier qui est à disposition avec les dates clés. Dans ces dates clés, vous avez évidemment, 3 phases. La première phase, ça va être, je m'informe et je découvre les formations. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, du coup, on va être sur je m'inscris pour formuler mes vœux et ensuite je finalise mon dossier. Et la troisième phase, je reçois les réponses des formations et bien sûr, je décide. On va rentrer bien sûr dans le détail de chaque phase, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc 3 phases à retenir. Je m'informe et je découvre. Je m'inscris, je formule et je finalise. Et la dernière, je reçois donc les réponses et je décide. On va rentrer du coup dans la première phase, donc l'étape 1. C'est la période de découverte. On est là pour préparer un projet, pour identifier des formations et des écoles. Je suis lycéen, donc évidemment, je vais échanger avec mon professeur principal, je vais participer à des rendez-vous de l'orientation, comme aujourd'hui, par exemple. Je renseigne la fiche du coup de dialogue du premier conseil de classe, donc ça c'est interne directement avec votre lycée. Donc ça fait partie du coup de la temporalité, grosso modo, c'est en général avant les vacances de Noël. Je suis étudiant et je souhaite du coup dans ce cas me réorienter. Je me rapproche du service orientation de mon établissement qui là peut m'accompagner parce que dans tous les cas, il y aura une réinscription sur Parcoursup pour pouvoir en tout cas se réorienter. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser le moteur de recherche du site Parcoursup qui sera ouvert à partir du 17 décembre 2025. Pourquoi il y a en fait cette date-là? Parce qu'en fait, chaque formation dispose d'une fiche détaillée, du coup de toutes les formations qu'on propose sur Parcoursup. Et nous avons nous en fait, en tout cas établissements, ou avec lesquels on travaille Parcoursup, du coup les organismes de formation. Nous avons en général, jusqu'à fin octobre pour renseigner du coup sur Parcoursup toutes les fiches de formation. Elles sont toutes vérifiées, voir si on rentre évidemment dans le cadre légal, des formations, qu'elles soient en formation initiale ou en formation en apprentissage. Parcoursup du coup ensuite, forcément, réorganise son site. Et bien sûr, à partir du 17 décembre, toutes les fiches que vous avez sur Parcoursup, évidemment, ont été vérifiées, et c'est pour ça qu'en fait, il y a cette ouverture à partir du 17 décembre. Sur chaque formation, vous aurez du coup évidemment le détail de la formation et aussi les coordonnées du référent handicap, que vous avez, dont vous avez besoin. À Saisy, en fait, chaque campus a des référents handicap. Le but, en fait, c'est de vous accompagner au mieux et dans votre phase de découverte des formations et ensuite dans la deuxième phase qui va être la phase de sélection et bien sûr
demain, pourquoi pas, dans votre phase scolaire, quand vous serez du coup à Saisie en formation. Donc, c'est très important pour nous que chaque campus ait au moins un référent handicap pour vous accompagner le mieux possible. Donc la première petite étape, c'est voilà, c'est la période de découverte avec une ouverture de la plateforme le 17 décembre. L'étape 2, donc là, ça va être la grande étape en tout cas pour vous. Vraiment, là, c'est une étape pour moi, c'est la plus importante, si je peux dire, parce qu'en fait, sur cette étape qui est de janvier à mars 2026, donc l'ouverture officielle de cette deuxième étape, ça va être le 19 janvier 2026, où là, on va être sur l'inscription, la formulation des vœux et la finalisation du coup de chaque inscription individuellement. Ce qui veut dire que vous avez jusqu'au 12 mars, donc du 19 janvier 2026 officiellement, même si vous vous renseignez avant, mais vous avez du 19 janvier 2026 au 12 mars 2026 pour mettre tous les vœux que vous souhaitez. Vraiment tous les vœux que vous souhaitez. Ce qui veut dire, quand tout à l'heure je disais on ouvre ses chakras, c'est que c'est là, cette période-là, où on doit voir tous les centres de formation, toutes les formations qui nous intéressent, aller voir vraiment tous les organismes, toutes les formations possibles, voilà, et vraiment formuler le plus de vœux possible. On rentrera dans le détail sur le nombre de vœux juste après, mais effectivement, ce qu'il est important aussi de dire, c'est que si demain, par exemple, vous avez un souhait via Parcoursup d'intégrer, par exemple, une école d'ingénieur dans le but d'obtenir un titre d'ingénieur, par exemple, en bac+5, c'est très bien. Je ne dirais évidemment pas le contraire et c'est très bien. Par contre, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas mettre dans vos vœux que des écoles d'ingénieurs. Mettez toujours plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Voilà, surtout, voilà, il faut se dire, pour avoir une école d'ingénieur, je vais mettre telle école parce que c'est mon souhait. Mais du coup, peut-être que derrière, je vais aussi mettre des BUT, donc des bachelors universitaires et technologique, dans le but derrière d'obtenir une école d'ingénieur aussi. Je vais aussi mettre d'autres formations, etc. Toujours plan A, plan B, plan C, parce qu'en fait, on sécurise du coup son parcours. Donc de janvier à mars 2026, donc à partir du 19 janvier 2026, là, il faut vraiment s'informer le plus possible à travers des journées portes ouvertes, des visites d'établissements, différents forums, différents salons, tout ce que vous pouvez avoir sur, en tout cas, vraiment, voilà, s'informer le plus possible. Vous allez du coup vous inscrire sur la plateforme Parcoursup. On rentrera dans le détail juste après, la slide d'après pour s'inscrire. Et vous allez pouvoir constituer un petit peu des paniers de formation. Et là, il va y avoir deux petits paniers de formation. Un panier suivi de parcours et un panier apprentissage. Le panier suivi de parcours, on va être vraiment sur de la formation initiale et bien sûr en apprentissage, du coup, formation en apprentissage comme ça s'indique. Vous avez jusqu'au 12 mars pour formuler du coup l'ensemble de ces vœux. D'accord? Donc, on formule, on formule. Au 12 mars, on ne pourra plus rajouter de vœux supplémentaires. Voilà, vous aurez du coup votre panel le plus complet possible, je l'espère pour vous, jusqu'au 12 mars. Du 12 mars au 1er avril, là, ça va être la deuxième phase de l'étape 2, si je peux dire, c'est que vous allez du coup finaliser vos dossiers vœux et confirmer du coup l'ensemble de vos vœux. Ce qui veut dire que potentiellement, peut-être entre le 12 mars et le 1er avril, il y aura peut-être un vœu ou deux que finalement vous n'allez pas confirmer parce qu'à force de se renseigner, ça ne correspond peut-être pas du coup finalement à ce que vous voulez. Donc, mais en tout cas, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de formuler le plus de vœux possible. Et évidemment, ensuite, après le 12 mars, à tête reposée, vous avez ensuite jusqu'au 1er avril pour finaliser chacun de vos vœux individuellement et les confirmer du coup parmi vos choix. Parmi vos choix, vous pouvez du coup avoir 10 vœux possibles en suivi de parcours et également 10 vœux en apprentissage. Ça, c'est du coup, en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment jusqu'au 12 mars de mettre le plus de vœux possible. Si vous pouvez avoir les 20 vœux, franchement, c'est ce que je vous conseille, bien sûr. Voici pour l'étape 2.
Je vous parlais de l'inscription, donc l'inscription Parcoursup. Donc voici la plateforme, du coup, de Parcoursup. Pour se connecter et en tout cas pour s'inscrire, vous devez être muni de votre numéro INE. C'est votre numéro en fait de référencement candidat, pour le bac. C'est votre numéro, c'est un petit peu votre numéro de carte d'identité, par rapport, au diplôme et en tout cas étudiant. Ce numéro, vous pouvez le récupérer bien sûr sur votre fiche de bac de français. Il est composé de 11 caractères, donc 10 chiffres plus une lettre ou alors 9 chiffres plus 2 lettres. On commence à voir du coup apparaître les 9 chiffres plus 2 lettres. Si vous n'avez pas ce numéro, pour une raison X ou Y, je vous conseille de contacter votre lycée ou votre établissement du coup de formation si vous êtes en reconversion. Eux, normalement, par rapport à votre inscription, ils doivent avoir du coup ces renseignements-là. Donc, pour s'inscrire, votre numéro INE et également une adresse mail, évidemment couramment utilisée. Là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à l'adresse mail. Je vous conseille d'utiliser une adresse mail. Alors, soit vous êtes lycéen et vous utilisez très peu votre adresse mail. Dans ce cas, vous mettez l'adresse mail de vos parents qui, eux, peut-être, en tout cas, je pense, utilisent plus l'adresse mail. Ou alors, vous vous créez une adresse mail, mais pensez que cette adresse mail, vraiment, ça va être c'est vraiment en fait là où vous allez avoir toutes les informations. D'accord? Donc, dès qu'il va se passer quelque chose sur Parcoursup, vous allez avoir l'info. Alors, évidemment, il y a la double authentification avec votre numéro de portable. Vous recevrez du coup des petits textos aussi pour vous dire que quelque chose a bougé sur votre plateforme Parcoursup. Mais effectivement, inscrivez-vous sur Parcoursup avec une adresse mail que vous allez utiliser régulièrement. Normalement, votre établissement, du coup, vous a inscrit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, avant de vous inscrire, essayez de vous connecter ou en tout cas d'en parler avec votre lycée parce que normalement, beaucoup d'établissements, en tout cas la plupart, vous inscrivent sur le site et vous devez seulement, du coup, vérifier les informations quand vous vous connectez avant de saisir vos vœux. Et bien sûr, la plateforme est accessible via les smartphones. On n'est pas forcément, faut pas forcément avoir du coup d'ordinateur. Voilà en tout cas pour l'inscription, je dirais sur Parcoursup. Quand vous vous êtes inscrit, vous allez avoir du coup votre profil. Donc vous allez voir, quand vous allez rentrer sur Parcoursup, vous aurez votre profil avec différents items, ma scolarité, mes vœux. Vous allez avoir du coup à renseigner tous les items de votre profil. La partie ma scolarité, c'est la partie en jaune qui est là. Ce sont les éléments qui sont complétés par votre établissement scolaire. Les bulletins de notes, les appréciations, la fiche à venir, etc. Ce sont évidemment votre établissement scolaire qui s'en occupe. Ce n'est pas vous. Et ensuite, mes vœux. Et ça, on y reviendra juste après. Pour votre profil, évidemment, identification, état civil, coordonnées, mot de passe, adresse mail, les représentants, si vous êtes boursier. Si vous avez besoin du coup d'un besoin spécifique par rapport à une RQTH ou à un handicap, surtout, il faut le mentionner. Si vous êtes sportif et artiste, alors ça, c'est à haut niveau ou référencé. Donc ça, vous devez le mentionner également. Activité et centre d'intérêt et la sécurité du compte, comme dans tout compte. Sur la partie activité et centre d'intérêt, c'est très important pour nous parce que c'est là en fait où on va regarder. Vous n'avez pas votre CV à mettre, donc il n'y a pas de CV à compléter, mais vous devez répondre en fait à certaines questions. Dans la partie activité et centre d'intérêt, notamment la question sur les expériences d'encadrement ou d'animation, si vous en avez eu. Alors là, je vous ai mis des exemples, mais n'hésitez pas à tout mettre. Par exemple, vous pouvez mettre, voilà, si vous avez encadré dans le cadre d'une association, d'une activité sportive, d'un événement, si vous avez le BAFA, si vous avez une expérience à l'étranger, mais ça peut être aussi si vous êtes un grand frère ou une grande sœur. Voilà, n'hésitez pas à marquer que vous vous occupez aussi de vos frères et sœurs. Voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, je vois qu'il y a des questions. Hop, je crois que j'ai vu. Je regarderai les questions juste après parce qu'en fait, je viens de voir qu'il y avait plusieurs questions. Si ça ne vous embête pas, on regardera les questions juste après. Je vais essayer de vite du coup descendre comme ça. Après, on sera sur un échange. Hop, pardon. Ça, j'ai la conversation sous les yeux.
Les engagements citoyens, les bénévoles dans une association ou tout autre cadre, par exemple, si vous faites partie du bureau des étudiants, du bureau des sports, une association sportive, si voilà, si vous faites, du sport depuis des années, surtout mentionnez-le. Si vous êtes arbitre, si vous êtes entraîneur, tout ce qui est culturel aussi, si vous faites du théâtre, de la musique, si vous faites du dessin, si vous faites du scoutisme, si vous êtes dans des associations caritatives, vraiment n'hésitez pas à le marquer. Si vous êtes pompier, si vous enfin vraiment n'hésitez surtout pas à tout mentionner. Notre but à nous, c'est en fait un CV ne correspond pas, bah, forcément à un lycéen. Il y a voilà la partie expérience et cetera. Donc nous, en fait, ces questions-là, c'est pour vous connaître. On a besoin en fait que vous renseigniez le plus d'informations possible pour vous connaître et là, il y a pas de frontière entre le côté professionnel et le côté personnel parce qu'en fait, vous n'avez pas encore l'expérience pour pouvoir faire la différence entre le côté pro, le côté perso. Donc en fait, on va aller vous chercher, vous, côté perso, pour voir qui vous êtes, pour vous connaître en fait. Et donc c'est pour ça que vraiment, n'hésitez surtout pas, c'est là où vous devez mettre le plus d'informations possible pour qu'on puisse en tout cas vous visualiser vous. Vos expériences professionnelles ou bien sûr vos stages, ça va être vos jobs d'été, vos stages de découverte qui sont en troisième, maintenant en seconde, les jobs étudiants, voilà tout ce que vous avez pu faire. Également là aussi, si par exemple, papa, maman, ont une entreprise ou papa ou maman, gère une entreprise et que depuis petit vous êtes bercé dans cette entreprise-là, voilà, n'hésitez pas à le marquer. Enfin, voilà, on a besoin, d'avoir le plus d'informations possible comme je vous disais. Et bien sûr, il y a la question aussi ouverture au monde, donc pratiques sportives, culturelles, et bien sûr tous les parcours spécifiques. Donc ça va être les loisirs, les voyages, vos attraits, évidemment pour la culture étrangère, enfin pour une culture étrangère, tout ce qui est apprentissage, d'une langue étrangère, bah, ça va être en dehors du lycée. Par exemple, vous êtes fan de manga, je vous disais là, on ne croise plus le pro et le perso. Vous êtes fan de manga par exemple, et ben forcément, vous développez votre goût pour la culture japonaise et la découverte de la langue. Voilà, vous aimez telle ou telle chose, donc n'hésitez pas du coup à le mentionner là sur la partie ouverture au monde et internationale. Voilà, ça va être là. Et après, du coup, vous pouvez compléter cette fiche, évidemment, tant que la plateforme est ouverte. Donc, cette partie, hein, activité et centre d'intérêt, elle est très importante. Ça fait vraiment partie de votre profil et elle est très, très, très importante en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à prendre le temps. Alors vous pouvez, hein, rajouter au fur et à mesure, mais vraiment prenez le temps pour tout mettre le plus possible. Ensuite, une fois qu'on a rempli tout ce qui est activité, vous avez bien sûr votre tableau de bord. Donc là, vous pouvez voir, hein, là, on est sur la plateforme. Alors là, on a pris un exemple, mais c'est exactement ce sera la même plateforme, hein, pour 2026 que celle-là. Vous avez toujours en bleu en haut, bah, l'étape dans laquelle vous êtes. Vous avez en dessous votre profil, ma scolarité, comme je vous disais tout à l'heure, donc ça, c'est votre établissement. Votre profil, c'est là où il y a tous les items que vous devez remplir. Et ensuite, vous avez la case «Mes vœux» et dans ce tableau de bord, en fait, vous avez votre messagerie où là, vous avez un petit peu les informations si des si, vous avez des messages sur, un dossier et cetera, voilà, ça va être là. Vous avez un récapitulatif de vos vœux formulés, du coup, sous statut étudiant. Pareil sous les vœux formulés en statut en apprentissage et après, il y a toujours en dessous, du coup, les informations avec les dates clés, hein. Vous avez jusqu'à telle date, telle heure pour formuler vos vœux. Vous verrez, Parcoursup répète très souvent, du coup, les dates parce que les dates sont tellement des échelons importants que, vous allez vous retrouver à plein d'endroits différents, du coup, toutes ces dates-là. Donc voilà pour votre tableau de bord. Et ensuite, si on rentre dans le détail du coup de la formation initiale, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 2 paniers, hein. Vous avez des paniers formation du coup enfin continuité de formation, donc formation initiale et du coup, vous avez des formations en apprentissage. Donc 10 vœux et 10 vœux, hein, du coup de chaque côté. Formation en initiale, ça va être comme je vous le disais jusqu'au 12 mars 2026, c'est le dernier jour pour formuler du coup vos vœux. Et ensuite, vous avez jusqu'au 1er avril 2026, ça va être le dernier jour pour finaliser du coup vos dossiers et vos vœux, individuellement et bien sûr confirmer du coup vos vœux.
Quand vous allez aller sur vos vœux, donc toujours, hein, du coup, dans l'item vœux, tableau de bord, du coup, vous avez vos vœux. Là, vous allez voir, en fait, bon, pour l'instant, en tout cas, vous n'avez formulé aucun vœu, hein, sous statut étudiant. Évidemment que vous, au fur et à mesure, chaque fois que vous allez formuler vos vœux, ils vont s'inscrire là et vous devrez à côté, du coup, les confirmer ou les supprimer. Donc ça va être toujours ici. C'est la plateforme est plutôt, bien faite et plutôt très claire. Vous avez mon profil, ma scolarité, mes vœux et dans vos vœux, vous avez tout en dessous, hein. Tout le temps, tout est marqué, tout est mentionné et vous aurez toujours, je vous le montrerai tout à l'heure, quand il manque quelque chose, vous aurez vraiment une alerte, hein, du coup, sur chaque dossier individuellement, quand il manquera, du coup, quelque chose dans votre dossier. Donc voici les dates donc pour la formation initiale et pareil sur la formation en apprentissage. Vous avez alors là, en fait, contrairement aux vœux en formation initiale, vous pouvez du coup formuler vos vœux jusqu'en septembre et vous pouvez évidemment confirmer les vœux à partir du moment où vous les avez émis. Donc vous pouvez, émettre un souhait, émettre un vœu et le valider derrière et ce qui veut dire que, bah, en tout cas, là, je parle toujours pour saisie, mais saisie qui recevra, du coup, votre vœu en apprentissage pourra étudier, pourra étudier, du coup, directement votre vœu. On va y rentrer, du coup, juste après. Là, pareil, hein, du coup, vœu en apprentissage, vous voyez que vous avez, du coup, dans votre tableau de bord, toutes les formations qui vont être référencées. On rentre dans le détail du coup, hein, justement par rapport à l'apprentissage. Donc vos vœux en apprentissage, vous avez du coup les phases clés. À partir du mois de janvier, comme je vous disais tout à l'heure, l'inscription sur la plateforme et la formulation du coup des vœux. La formulation des vœux, en fait, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir confirmer avant le 12 mars. Même si on marque qu'effectivement, vous pouvez les formuler du coup et les confirmer avant, ce ne sera pas possible avant le 12 mars. Donc vous, mettez-vous en tête que jusqu'au 12 mars, en fait, vraiment, on formule en fait tous les vœux. Qu'ils soient en formation initiale ou en formation en apprentissage, on formule du coup tous les vœux. À partir du 12 mars, là, vous allez pouvoir effectivement confirmer vos vœux en formation initiale et également, du coup, confirmer en formation en apprentissage. À partir du moment où vous allez commencer à confirmer en formation initiale, en formation apprentissage, vous avez donc du 12 mars à jusqu'à septembre. Parce que chaque fois que vous allez confirmer du coup un vœu, vous allez être convoqué derrière par le campus saisie pour lequel vous avez fait le vœu, pour du coup derrière enclencher un entretien oral. Votre admissibilité, à saisie, elle sera faite à partir du moment où vous aurez une entreprise d'accueil pour votre apprentissage. C'est pour ça que je vous dis, en fait, on ouvre dans tous les campus à partir du 12 mars, vous confirmez votre vœu en apprentissage. Derrière, vous allez recevoir une convocation pour un entretien oral, mais de cet entretien oral, il y aura derrière, du coup, la recherche d'entreprise jusqu'à la contractualisation, du coup, du contrat d'apprentissage. Ce qui veut dire qu'en fait, ça va se découler petit à petit. Donc, effectivement, vous pouvez confirmer votre vœu jusqu'en septembre, du coup, 2026, mais quid du coup, d'après de trouver l'entreprise alors que la rentrée aussi aura lieu? L'entrée en formation, en fait, en apprentissage, forcément, elle nécessite de valider un contrat avec un employeur et évidemment, plus tôt vous allez confirmer votre vœu, passer votre entretien oral et au mieux, Saisie pourra vous accompagner à trouver une entreprise. Là, on y reviendra aussi juste après sur, tout ce qu'on met en œuvre à Saisie pour vous accompagner à trouver du coup une entreprise d'accueil, pour de l'alternance en post-bac. Mais voilà pourquoi effectivement, il est important quand même d'avoir en tête que, hem, la confirmation des vœux en apprentissage est différente en termes de délai puisqu'elle va jusqu'en septembre. Mais voilà, si vous êtes en recherche d'entreprise, faites comme la formation initiale. Gardez en tête que plus tôt vous allez confirmer, plus tôt derrière vous allez enclencher un entretien et plus tôt derrière vous allez enclencher du coup de la recherche d'entreprise. Toujours pour les vœux en apprentissage, quand vous allez être sur la plateforme Parcoursup, vous allez pouvoir rechercher une formation et là, vous allez pouvoir rentrer du coup soit le titre, de la formation, soit derrière peut-être une filière. Par exemple, si vous recherchez en informatique, peut-être vous allez rechercher sur une zone d'Aix-en-Provence et vous allez marquer votre voie d'accès. Ça va être peut-être un bac techno et vous allez avoir du coup la carte de la France qui va petit à petit se zoomer sur du coup les filtres que vous avez mis et la proposition en tout cas des formations qui correspondent à votre recherche.
C'est franchement, elle est plutôt bien faite, hein, du coup, cette plateforme. Plus vous allez rentrer, en tout cas, de détails et plus ça va zoomer. Alors, vous pouvez aussi ne rien mentionner, du coup, et zoomer sur la carte pour aller voir, du coup, sur une zone de recherche et regarder un petit peu les formations qui sont proposées. Alors, moi, je vous conseille quand même de mettre soit une formation, soit une filière parce que sinon, vous allez voir que plus vous allez zoomer, et plus, du coup, l'offre est étoffée. Donc, voilà, c'est important quand même de mettre quelques filtres, pour tout voir. Sur la première partie, hein, du coup, jusqu'au mois de mars, là, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette plateforme pour regarder toutes les offres de formation, tout ce qui vous, voilà, tout ce qui peut vous animer. N'hésitez pas à regarder. Vous avez et là, du coup, je fais la suite. Par exemple, si vous regardez, là j'ai pris l'exemple du coup d'une formation en alternance proposée par le CESI de Rouen, par le campus de Rouen. Là, on est sur un bac+2, donc responsable de chantier en post-bac, en alternance. Donc quand vous êtes, par exemple, voilà, si vous cherchez, dans le BTP autour de Rouen en alternance, vous allez zoomer sur la carte de France et effectivement, vous allez voir cette proposition. Donc vous allez voir CESI, cette proposition. Autour de cette proposition, vous allez pouvoir l'ajouter à un comparateur, avoir une comparaison avec d'autres formations. Vous allez pouvoir aussi mettre le petit cœur pour le mettre en favori. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir cliquer sur voir la formation. Et là, ça va s'agrandir comme vous pouvez voir à droite de l'écran, où là, vous aurez le détail de la formation. Donc, vous aurez le titre, et bien sûr l'école, donc saisie, formation en alternance, le campus associé. Et derrière, du coup, le titre de la formation, donc formation professionnelle, responsable de chantier, bâtiment et travaux publics, donc un bac+2 qui est délivré en apprentissage. Et ensuite, vous aurez les items dessous où vous allez pouvoir avoir la présentation de la formation avec découvrir du coup la formation et toutes ses caractéristiques, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Et là, du coup, pour chaque formation, vous aurez un petit peu le, le schéma directeur de la candidature, comment ça va se passer du coup pour cette formation. Vous aurez ensuite les modalités de candidature et ensuite, évidemment, comme toute formation, les chiffres clés de la formation, les débouchés. Et ensuite, le dernier item, c'est contacter et échanger avec l'établissement. Vous aurez aussi les renseignements sur les journées portes ouvertes. Dans les fiches de formation, individuellement, elles contiennent, elles, beaucoup d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment tout découvrir. Si toutefois ça correspond à votre recherche, vous pouvez cliquer sur «Ajouter à ma liste de vœux» et là, dans ce cas, elle sera du coup en listing du coup sur votre liste de vœux. Après, libre à vous de la compléter et de la confirmer, mais en tout cas, elle fera partie de votre liste de vœux. Vous pouvez aussi la mettre en favori pour après, quand vous allez aller dans vos items avec vos vœux, vous aurez aussi vos favoris qui seront présents. Quand vous serez sur votre tableau de bord, quand vous avez cliqué sur «Ajouter à ma liste de vœux», hop, pardon. Quand vous serez du coup sur votre tableau de bord avec du coup des vœux qui auront été ajoutés, vous verrez saisie, alors là, bon, c'est le campus de Pau, mais c'est exactement pareil. Ça va être du coup la formation du coup responsable de chantier de Rouen tout à l'heure, si j'avais cliqué par exemple, elle aurait elle serait à la place là. On verrait du coup le type de formation, donc c'est bien une formation professionnelle, et on voit l'information dossier incomplet ou non confirmé. Donc vous voyez que chaque dossier vraiment en rouge, c'est chaque fois c'est mentionné quand il manque quelque chose dans le dossier ou quand il n'est pas confirmé. Ça vous permet en fait que ce soit très visuel en fait, hein. Il y a très peu de couleurs sur la plateforme Parcoursup. On est vraiment sur une écriture en noir avec, du coup certains, enfin là où vous pouvez cliquer, ça va être en bleu et vraiment le rouge, en fait, c'est vraiment quand il manque quelque chose, quand c'est incomplet ou quand c'est pas confirmé, vraiment pour que ça vous saute un petit peu aux yeux. Voilà du coup pour, le tableau de bord. Et quand vous voulez consulter votre vœu, vous allez du coup cliquer donc sur la fiche et là du coup vous avez le récapitulatif donc de la formation, toujours responsable de chantier, où là vous pouvez confirmer votre vœu ou supprimer du coup ce vœu-là. Et ensuite vous avez votre vœu où il y a du coup toutes les informations. Ensuite, à partir du moment où vous allez souhaiter confirmer votre vœu, c'est là en fait où on va vous demander en plus de votre, de votre état, de votre état initial, hein, du coup, de votre
de votre profil initial sur Parcoursup. Là, en fait, on va vous demander effectivement de rentrer dans le détail, de mettre la lettre de motivation. Évidemment, la lettre de motivation, on n'attend pas une lettre de motivation générique. On attend de savoir, en fait, je vous demande de vous mettre à la place de la personne qui va recevoir du coup votre dossier. Ce qui veut dire qu'en fait, la personne va recevoir votre dossier, va voir vos notes dans votre dossier, va lire votre lettre de motivation. Nous, on veut savoir pourquoi vous candidatez à saisie. Quelle est votre motivation pour candidater à saisie? Si demain vous voulez faire du coup de l'apprentissage, pourquoi vous voulez faire de l'apprentissage? Parce que vous avez telle et telle expérience ou parce que du coup l'apprentissage correspond du coup à telle et telle raison. Vous voulez faire de la formation initiale parce que le programme d'ingénieur correspond du coup à vos attentes. Je veux être ingénieur parce que ingénieur c'est ça et pour moi c'est mon but. Voilà, la lettre de motivation, ça va être une lettre de motivation personnelle, du coup, sur pourquoi j'intégrerai, du coup, votre école. Parce que je vous ai vu en journée porte ouverte, parce que j'ai fait peut-être une demi-journée d'immersion, parce que je vous ai vu en salon, parce que j'ai peut-être participé à un échange où on m'a présenté la formation et ça correspond complètement à mes attentes. Voilà, n'hésitez pas, en fait, à vous mettre à la place de la personne qui reçoit votre dossier et qui se dit: «Pourquoi telle personne candidate à mon école pour telle formation, je lis la lettre de motivation, je comprends du coup pourquoi elle a candidaté. OK? Donc voilà, donc ça c'est important hein, de rajouter la lettre de motivation du coup à la confirmation des vœux. Ça c'était pour la partie du coup apprentissage. Pour la partie étudiant, donc sur les vœux étudiants, comme je vous le disais tout à l'heure, on est toujours sur des phases clés, hein. On est toujours sur des phases clés avec du 19 janvier au 12 mars, hein, comme je vous disais tout à l'heure, l'inscription à la formation, la formulation des vœux, on constitue son panier. À partir du 1er avril, là, en fait, c'est la date limite de confirmation du coup des vœux. Ce qui veut dire que nous, en fait, Campus Saisie, à partir du moment où vous avez confirmé votre vœu, on reçoit votre dossier et donc derrière, on enclenche une convocation pour les épreuves orales. On va vous convoquer sur les épreuves orales qui ont lieu au mois d'avril, du coup, alors ce sera 2026, et là il y a une petite erreur, mais effectivement c'est avril 2026, hein, du coup, les convocations pour les épreuves orales. Vous passez votre épreuve orale, du coup, pour les formations en formation étudiant. La particularité, enfin la partie un petit peu, je dirais, compliquée pour vous, c'est qu'à la fin de votre épreuve orale, on vous dit merci, au revoir et vous aurez la réponse effectivement le 2 juin directement sur Parcoursup où là et on rentre sur la phase du coup d'admission, puisque les écoles en fait font les retours directement sur la plateforme et la plateforme le 2 juin vous donne du coup votre classement. Et vous voyez la phase d'admission et vous voyez l'ensemble de vos vœux si vous êtes accepté ou si vous êtes du coup en liste d'attente du coup sur l'ensemble de vos vœux. Si toutefois, malheureusement, il se passe que au mois de juin, vous n'avez du coup rien, vous n'avez pas du coup enfin vous n'avez pas en tout cas l'ensemble de vos vœux ou ça se passe mal ou quoi que ce soit, ou si toutefois vous avez trouvé malheureusement très tardivement une formation qui correspond beaucoup plus à vos attentes que vous n'avez pas mis du coup sur la phase principale, il existe une procédure complémentaire qu'on ouvre à partir du 11 juin, hein, du coup via Parcoursup. Là, je vous conseille quand même de faire attention parce que les procédures complémentaires, ce sont des procédures du coup d'ouverture de places que s'il reste des places dans la phase principale. Donc, c'est aussi une prise de risque quand même. Mais c'est toujours à savoir qu'il existe une procédure du coup complémentaire. Pour les vœux étudiants, donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez rechercher une formation comme tout à l'heure, rechercher une formation à travers une filière, une zone géographique, un taux d'accès par rapport à un type de bac. Et ensuite, vous allez zoomer. Par exemple, on revient sur le campus de Rouen. Vous allez voir qu'en formation étudiant, vous pouvez avoir le cycle préparatoire intégré, donc qui fait partie du programme Grande École, où là, vous pouvez candidater directement. Et vous avez aussi le bachelor en sciences et en ingénierie qui est en formation initiale du coup sur le campus de Rouen où vous pouvez candidater également. Donc n'hésitez pas à vous cliquer sur voir l'affiche et ensuite bien sûr ajouter du coup à la liste de vœux comme tout à l'heure du coup directement. Là aussi, vous allez sélectionner une formation, donc vous allez pouvoir rentrer du coup la lettre de motivation, où là, vous allez pouvoir soit la rédiger directement, soit plus tard.
Vous allez remplir. Alors, quand on dit lettre de motivation, c'est vrai que sur Parcoursup, ils marquent lettre de motivation, mais en fait, on parle beaucoup de projet motivé, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est de nous montrer pourquoi vous voulez intégrer la formation. Si vous avez un aménagement d'épreuves, hein, donc lié à un handicap, ou enfin, bien sûr, ou une RQTH, donc n'hésitez pas à le mentionner parce que les épreuves de sélection, du coup, seront adaptées évidemment à vous. Alors, il y a un paiement effectivement sur les formations initiales, donc à saisie comme dans beaucoup de campus. S'il y a pour le paiement, en fait, il y a une sélection à saisie de 50 € et 0 € bien sûr si vous êtes boursier. Donc là, il vous aurez enfin, quand vous allez cliquer, hein, sur la partie paiement, ce sera vraiment tout détaillé et bien sûr sécurisé via la plateforme Parcoursup, hein, surtout. Et ensuite, vous allez indiquer aussi votre lieu de sélection. La candidature est bien spécifique, hein, du coup, la question, elle est bien mentionnée. Vous candidatez pour tel campus, est-ce que vous voulez passer, votre lieu de sélection dans ce campus ou dans un autre? Donc ce sera bien sûr mentionné. Et ensuite, vous avez des sous-choix possibles. Par exemple, si la formation que vous choisissez a des options. En fait, là, vous allez du coup pouvoir effectivement rajouter du coup ces sous-choix. Ces sous-choix ne font pas partie du coup des vœux, hein, des 10 vœux que je vous disais tout à l'heure, hein. Ce sont des sous-choix qui font partie du coup d'un seul et même vœu. Pour l'inscription, l'inscription est définitive à partir du moment où vous confirmez et donc là, vous voyez que le petit item dossier incomplet ou non confirmé, du coup, va disparaître et il y aura marqué dossier complet et confirmé, bien sûr. Votre tableau de bord, du coup, sera plus complet que tout à l'heure, puisque du coup, pour confirmer un vœu, il faut que du coup, celui-ci soit présent dans la liste des vœux avant le 12 mars 2026. Et donc, dans votre tableau de bord, vous verrez ensuite vœux formulés et sous-vœux formulés sous statut étudiant, un vœu, du coup, sur 10 vœux. Et ensuite, vœux formulés du coup en apprentissage, 1/10 aussi de formulés. Toujours le rappel en dessous du coup des dates du coup sur la plateforme. Et faites attention du coup, comme je vous disais tout à l'heure, dossier complet et confirmer son choix. Faites attention, la différence entre un dossier complet et un dossier confirmé, ce n'est pas la même chose. Tout dossier doit être complet pour être confirmé. Et bien sûr, on va parler de l'accompagnement saisie du coup pour les dernières slides et après je répondrai aux questions. L'accompagnement saisie du coup pour les vœux en formation initiale, on vous accompagne évidemment du coup, dès à présent jusqu'au mois d'avril sur des journées d'immersion où vous pouvez du coup, vous inscrire sur le campus qui vous intéresse, et venir participer du coup à une demi-journée ou à une journée, où vous suivez, du coup des cours avec, les sessions qui sont actuellement du coup présentes, en classe. Ça vous permet vraiment de aussi parler avec les étudiants, et les apprentis qui sont déjà du coup, assaisis. Ça permet aussi d'avoir un échange, libre, sur ce qu'ils ont vécu aussi, hein, comment ils ont, passé du coup Parcoursup l'année dernière ou l'année d'avant, comment s'est passée l'admission, comment se passe aussi la formation au quotidien. Voilà donc toutes ces questions-là, elles sont intéressantes du coup à voir directement en journée d'immersion. Vous avez des webinaires qui sont techniques du coup dans différents domaines. Là aussi du coup sur, le différents sites internet, vous avez, accès à des webinaires. Les entretiens d'orientation, effectivement, là aussi, hein, n'hésitez pas à appeler les campus pour passer des entretiens, pour qu'on vous accompagne le plus possible. Comme je vous le disais, les journées portes ouvertes. La prochaine journée porte ouverte, du coup, ce sera le 6 décembre, du coup, dans tous les campus, donc dans les 26 campus, pardon. La prochaine journée porte ouverte, ce sera le 6 décembre à partir de 9 h et bien sûr des visites privées, donc n'hésitez pas, hein, à contacter les campus. À partir du mois de mars, donc là, on sera du coup sur les formations initiales. Vous aurez donc, validé les vœux, donc reçu du coup les convocations pour les entretiens, et on va vous aider à préparer du coup ces entretiens-là. Pour ça, on va vous faire des clés de la réussite. Ce sont des échanges du coup qu'on enregistre comme celui d'aujourd'hui, où on vous parle un petit peu de comment va se passer l'entretien, qu'est-ce qu'on attend de l'entretien, comment on vous aide aussi à finaliser individuellement du coup les dossiers Parcoursup, donc les dossiers saisis, là, en fait, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que vous voulez, comment on va formuler une phrase, hein, du coup, sur les dossiers individuels, du coup, de Parcoursup. Voilà, on va vous accompagner là-dessus
Et bien sûr, on vous prépare à la sélection orale puisque pour beaucoup, c'est un stress, c'est avant le bac, c'est les premiers oraux pour beaucoup. Donc voilà, on vous accompagne, on vous rassure, on vous donne toutes les clés pour réussir, voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et des événements du coup évidemment pour, vous accompagner, tout le long de l'année, hein. Donc les 26 campus ont des événements indépendants aussi, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du campus que vous souhaitez pour avoir du coup le plus de réponses possible. Pareil pour l'apprentissage, donc comment on vous accompagne à Saisie pour l'apprentissage. Là aussi, des webinaires métiers trouvés sur le site. Les mercredis de l'orientation, beaucoup de campus ouvrent leurs mercredis pour vous accompagner et pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Les journées portes ouvertes, j'en ai parlé. Les visites privées également. L'accompagnement by Saisie. Alors pourquoi on appelle ça l'accompagnement by Saisie? C'est qu'en fait, on a un partenariat évidemment avec un réseau d'écoles, donc avec un réseau d'entreprises avec lesquels on travaille chaque année. On travaille, nous, on a un service commercial où on va être sur de la prospection du coup régulière du coup d'entreprises en recherche d'accueil, donc d'étudiants, d'apprentis du coup pour l'année prochaine. Donc voilà, on vous accompagne vraiment. De mars à juillet, on est vraiment là pour travailler le projet professionnel avec un ciblage entreprise. Et bien sûr, on travaille là, plus le côté Parcoursup, mais la partie travailler du coup en alternance. Et pour travailler en alternance, on travaille les CV, la lettre de motivation et les simulations d'entretien pour justement aller, comment on prospecte, comment on cherche une entreprise. Voilà, on est toujours accompagné. Donc, sachez que pour chaque formation, il y a un chargé de relations candidat-entreprise qui est là pour aider les jeunes, donc et faire le lien entre et le candidat et l'entreprise pour faire ce qu'on appelle des mariages. Donc le but, c'est de vous muscler le plus possible pour chercher avec vous une entreprise, vous accompagner le plus possible et évidemment, du coup, vous trouver une entreprise. C'est le graal, du coup, chaque année, de trouver des entreprises, du coup, aux candidats qui, du coup, valident en tout cas leur inscription derrière. On envoie bien sûr votre CV à des entreprises partenaires et on vous accompagne évidemment sur la mise en place du contrat de travail. Et là, très rapidement pour terminer, les formations qui sont accessibles sur Parcoursup, du coup, en apprentissage dans les différents domaines. Vous avez le titre responsable de performance industrielle, qui est un bachelor, du coup, un bac+3 dans le domaine de l'industrie et de l'innovation. En BTP, génie civil, vous avez le titre responsable de chantier, donc qui est le bac+2. En informatique et numérique, là, vous avez trois titres, gestionnaire et maintenance en support informatique, qui est un bac+2, concepteur, développeur d'applications et administrateur du coup système et réseau, du coup, c'est des bac+2 et bac+3. En management et ressources humaines, du coup, vous avez le titre chargé du coup des ressources humaines, qui est du coup un bachelor de spécialité qui se fait du coup en bac+3. Et en qualité, sécurité, environnement et développement durable, vous avez le titre responsable QSE, donc qualité, sécurité, environnement, qui là aussi est un bac+3. Ça, c'est pour la partie formation en apprentissage. Et formation en initiale, vous avez du coup sur le domaine informatique et numérique, la formation bac+3 qui est le bachelor en sciences et en ingénierie. Du coup, c'est un bachelor du coup grade de licence, qui est validé par la commission des titres d'ingénieur. Vous avez 5 programmes différents avec des rythmes d'alternance différents suivant les campus qui proposent cette formation-là. Et vous avez du coup, la formation du coup évidemment de cycle préparatoire intégré. Donc, c'est un bac+2 qui prépare derrière à rentrer du coup en cycle ingénieur avec, le titre le cycle ingénieur du coup en 3 ans, soit un titre d'ingénieur en bac+5 dans les spécialités différentes de généraliste, BTP, donc bâtiment travaux publics, informatique et système embarqué. Alors, je vous fais pas un petit récap, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions et il est déjà 14 heures. Donc, le récap du calendrier, ce calendrier-là, vous l'avez évidemment, partout sur internet, donc n'hésitez surtout pas. On va également le mettre sur le site Saisie, donc vous aurez du coup, voilà, donc n'hésitez surtout pas, à avoir du coup ces informations-là. Ce que je peux vous proposer, hop, c'est d'arrêter du coup le partage et de regarder. Hop, comme ça, je peux voir les questions. Alors, l'enregistrement
que j'ai fait là, en fait, on me demande si je vais pouvoir vous renvoyer les informations. Le PPT que je vous ai présenté, l'enregistrement, du coup, quand je l'arrête, je l'envoie du coup à notre service communication au niveau nation, qui normalement va vous renvoyer l'information. Va vous renvoyer du coup ce PPT-là. Donc, je vais quand même du coup préciser qui vous le renvoie rapidement. Mais normalement, oui, vous allez recevoir du coup le PPT qui est présenté. Alors, la vidéo, du coup, est enregistrée effectivement. Là aussi, elle sera normalement disponible, du coup, directement sur le site ou alors sur YouTube. Donc voilà. Donc, normalement, effectivement, alors, je vous cache pas que là, on est sur les 15 jours, du coup, d'orientation par an. Donc, ce sera certainement à partir du début décembre où vous aurez soit sur YouTube, soit sur enfin, ou les deux, j'espère, sur le site et sur YouTube, du coup, la retransmission, du coup, et la vidéo. Alors, pour avoir assisté à d'autres webinaires dans la semaine, a priori, oui. Oh, ben voilà. Bon, ben voilà. Merci. Fiche détaillée de la formation. Oui, tous les tarifs des formations, effectivement, sont toujours mentionnés du coup sur les fiches de formation, sachant que les tarifs sont exclusivement sur les formations initiales et pas sur de l'apprentissage, effectivement. Mais chaque fois, effectivement, les tarifs sont obligatoires du coup sur les fiches. Donc, on est limité à 20 vœux maxi. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est 10 vœux en formation initiale et 10 vœux en formation apprentissage. À confirmer la notion des sous-vœux, c'est-à-dire un choix d'établissement différent pour une même formation. Alors, pour saisie, ce qu'effectivement, vous avez très bien fait de poser la question parce que je ne l'ai pas mentionné. Saisie, nous travaillons tous les 26 campus de la même façon. Ce qui veut dire qu'effectivement, si vous candidatez à un saisie, votre dossier sera étudié une fois. La réponse de ce dossier, la réponse en fait de votre candidature sera la même réponse si vous demandez du coup à plusieurs campus. Votre dossier ne sera étudié qu'une seule fois. Nous, on a un CRM où effectivement, si on voit que vous avez répondu, enfin que vous avez mis plusieurs candidatures du coup sur la même formation, en fait, c'est le premier campus pour lequel vous avez candidaté qui va du coup vous contacter. Vous allez faire l'entretien de sélection, va vous donner du coup une réponse et en tout cas, cette réponse-là sera la réponse du coup dans tous les campus. Vous êtes refusé malheureusement pour une formation. Cette formation-là ne sera pas accessible sur les 26 campus. Par contre, si vous candidatez effectivement pour le cycle préparatoire intégré, vous candidatez du coup au campus d'Aix-en-Provence et pour une raison X ou Y pendant l'été, etc., vous êtes accepté au campus d'Aix-en-Provence et pendant l'été, pour une raison X ou Y, vous souhaitez faire un transfert du coup sur le campus de Toulouse. Évidemment, on transfère votre dossier. C'est soumis évidemment, bien sûr, à ce qu'il reste de la place, mais en général, chaque année, on s'organise pour que l'ensemble des gens qui ont été acceptés du coup sur les campus saisis au niveau France réussissent du coup à avoir leur transfert de dossier. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que de candidater dans le campus pour lequel vous voulez rentrer en formation, mais si demain vous avez un contretemps perso ou professionnel qui fait que vous devez changer de campus, évidemment qu'on comprend, et on fait un transfert de dossier. Voilà. Pareil, si vous candidatez pour une formation en alternance, par exemple, je pense aux gestionnaires en maintenance et support informatique, donc le bac+2 en informatique qui se fait via Parcoursup. Vous candidatez pour le campus de Montpellier, vous êtes accepté pour le campus de Montpellier, et dans votre recherche d'apprentissage, vous trouvez une entreprise qui peut vous prendre à Rouen. Demain, vous me dites, moi, je ne vois pas l'intérêt de rester à Montpellier si mon entreprise, du coup, est à côté du campus de Rouen. Évidemment, on prend votre dossier, on le transfère à Rouen. Rouen, du coup, nous fait confiance sur votre admissibilité puisqu'on travaille tous les campus de la même façon. Alors, je vois noter compléter votre lettre de motivation. Avez-vous des conseils pour cette lettre afin de répondre aux attendus? Alors, je pense que j'en ai parlé, hein, du coup, de la lettre de motivation. Vraiment, en fait, on attend que ce soit sincère, que ce soit adapté à la formation. Chaque année, nous, par exemple, sur le cycle préparatoire intégré, on ouvre des dossiers avec des lettres de motivation où il y a mentionné je candidate pour votre BTS, alors c'est pas du tout un BTS, ou alors je candidate pour votre faculté en informatique, alors qu'on n'est pas. Enfin, voilà, surtout en fait travailler que ce soit adapté à la formation du coup dans laquelle vous candidatez et mettez le plus d'informations possible du coup, en tout cas adapté à cette formation-là.
Si on ne trouve pas d'entreprise, effectivement, là, c'est le souci. C'est pour ça qu'on a des vœux et en apprentissage et en formation initiale. On sécurise. Si demain on n'a pas d'entreprise, on a quand même un vœu en formation initiale qu'on aura accepté pour garantir en tout cas son entrée en septembre, du coup, dans une école. Nous, notre but, c'est de vous accompagner le plus possible pour trouver une entreprise. Voilà, n'hésitez pas du coup là-dessus à ouvrir, hein, du coup et à communiquer le plus possible avec votre organisme de formation pour vous accompagner le plus possible. Pour les recherches d'apprentissage, le mieux est de commencer la recherche au plus tôt. Mon fils envisage de commencer sa recherche en janvier, mais il n'a pas encore eu d'entretien avec l'école. Alors, c'est pas que ça pose problème, effectivement, ça ne pose aucun problème que votre fils commence à chercher dès le mois de janvier, du coup, une alternance. On sait, hein, que c'est de plus en plus compliqué, que l'État nous aide pas trop en plus à parler du coup de ces réformes par rapport à l'apprentissage, mais enfin, toutes les entreprises travaillent avec de l'apprentissage, hein, c'est devenu du coup du commun, hein, d'avoir des apprentis du coup en entreprise. Mais effectivement, à contrario, il y a aussi beaucoup d'apprentis. Donc là, il faut aussi jouer là-dessus. Votre fils peut commencer à chercher. Rien n'empêche votre fils de dire qu'actuellement, il y a Parcoursup, qu'il est dans une démarche de recherche d'organismes de formation, qu'il cherche en partenariat du coup, en parallèle, il cherche aussi une entreprise et bien sûr, voilà, il communique du coup et à l'entreprise quand il aura trouvé, du coup une école et à l'école quand il recherche l'entreprise. Voilà, c'est complètement complémentaire de faire la recherche, du coup en même temps. Pour l'admission en cursus ingénieur au CESI, y a-t-il un entretien oral? Alors là, on est sur Parcoursup, donc effectivement, du coup, pour un cursus ingénieur, donc un programme en 5 ans, il y a d'abord le cycle préparatoire intégré en 2 ans. Derrière, du coup, le cycle ingénieur, du coup, en 3 ans. Pour rentrer, du coup, sur le programme grande école, donc sur les 5 ans, effectivement, il y a un entretien oral, qui se fait, du coup, au mois de mars, du coup, 2026. La liste des vœux peut ou doit-elle être ordonnée? Effectivement, quand vous allez les confirmer, on va vous demander du coup de mettre un ordre. Sachez que cet ordre-là, nous, organismes de formation, nous ne le savons pas. À aucun moment, on ne sait dans quel ordre on est du coup dans votre classement. Ce qui veut dire qu'en fait, on doit être impartial sur tous les dossiers que nous recevons. On peut du coup recevoir, à 9 heures un dossier, où effectivement nous sommes premiers sur l'ordre, et derrière on va être du coup 8e ou 9e. On va étudier le dossier de la même façon puisque nous n'aurons pas cette information-là. Pouvez-vous préciser les frais d'inscription sur Parcoursup, s'il vous plaît? À qui sont-ils adressés? Ils ne sont pas adressés à CESI, ils sont adressés directement à la plateforme Parcoursup. En fait, chaque fois, je dis que c'est un impôt du coup de l'État par rapport à l'utilisation de Parcoursup. Donc effectivement, les frais de formation, ils sont directement, alors les frais d'inscription, du coup pour une formation, effectivement, du coup, c'est directement sur Parcoursup. Les pages peuvent être transmises, ça je l'ai déjà dit. Vous avez parlé de titres. Alors c'est ça, effectivement, les titres du coup des bac+2, ce sont tous des titres RNCP, donc qui sont soumis donc au registre national des certifications professionnelles. Donc à CESI, nous avons que des titres RNCP, donc Registre national des certifications professionnelles via France Compétences, ou alors des titres du coup de la commission des titres d'ingénieur. Donc dans ce cas, ce sera la casquette ingénieur. Mais effectivement, chaque fois, ce sont toujours des titres, ce sont toujours en fait des diplômes reconnus, qu'ils soient France Compétences ou qu'ils soient du coup commission des titres d'ingénieur. Alors, pourquoi la formation animateur QSE en alternance n'est pas sur Parcoursup? Parce que c'est une formation directement en alternance, et elle est faite effectivement directement, dans les campus associés. En fait, la formation animateur QSE, elle n'est pas proposée sur Parcoursup parce que sur Parcoursup, c'est la formation en 3 ans qui est proposée, directement le bachelor. Apprentissage, si l'école A m'aide à trouver l'entreprise X pour mon apprentissage, puis-je du coup me prévaloir de l'entreprise X trouvée pour m'inscrire en apprentissage dans l'école B? Alors, ça, c'est une question qui revient chaque année. Effectivement, là, en fait, il faut être aussi franc avec votre façon de faire. Nous, demain, si un chargé de relations candidat-entreprise propose votre CV à une entreprise, ça veut dire qu'en fait, en amont, il y aura eu un travail de fait par l'école. Donc, ça veut dire que l'école aura
contacter l'entreprise, donc établit du coup un lien avec l'entreprise, proposer du coup un besoin, analyser ce besoin et il faut que ce besoin corresponde aussi avec, du coup la formation qui est proposée et ensuite envoyer votre CV. Donc en général, quand une école propose une entreprise, c'est qu'il y a un partenariat. Si effectivement vous croisez après, ça arrive chaque année, mais c'est vrai que nous, par exemple, nos entreprises en général, elles prennent nos candidats et pourquoi elles prendraient les candidats d'une autre école? Voilà, faut la jouer aussi un peu réglo là-dessus, mais c'est aussi le jeu. Saisie peut accepter 2 vœux, un à une formation initiale et un en apprentissage. Cas d'une entreprise non trouvée, mais ça réserve 2 places. C'est pas les mêmes formations. Donc attention, il y a des formations qui sont proposées en apprentissage, d'autres qui sont proposées du coup en alternance, en formation initiale et en alternance. C'est pas les mêmes formations. Donc dans tous les cas, vous pouvez pas sécuriser effectivement dans les 2 cas, de mettre les deux cas. Donc 10 vœux, 50 € par 10 vœux. Non, 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 pas forcément. En fait, ça dépend les centres de formation. Malheureusement, il y en a qui sont plus chers, et malheureusement et avantagement, il y en a qui sont moins. Donc pas forcément 50 vœux fois 10. Non, non, non. Si formation ingénieur étudiant choisi, faut-il faire un vœu prépa intégré ou cycle ingénieur? Non, si vous souhaitez faire du coup la formation ingénieur en fait, si vous voulez arriver, au bac+5 à saisie en titre d'ingénieur et qu'aujourd'hui vous êtes sur Parcoursup, vous devez candidater du coup sur le cycle préparatoire intégré. Ça, c'est obligatoire et en fait, ce cycle préparatoire intégré-là vous conduit directement au cycle ingénieur derrière. Si vous voulez avoir le titre d'ingénieur en arrivant directement au cycle ingénieur, donc en 3 ans, là, vous pouvez soit faire le cycle prépa intégré, soit faire un but, par exemple, et arriver au bout de 3 ans, du coup, pour faire derrière les 3 ans de cycle ingénieur. Voilà. En quoi consiste l'oral saisi? Hier, vos collègues de Bordeaux ont mentionné un sujet tiré au sort. Alors ça, j'ai pas voulu vous le dire parce que c'est effectivement, ça fait partie de l'entretien, hein, de sélection. En fait, l'entretien de sélection alors pour le cycle préparatoire intégré, hein, quand vous allez arriver, vous allez effectivement tirer au sort un sujet. De ce petit papier-là, vous allez avoir 2 questions. Une question qui est plutôt, axée sujet d'actualité et une question qui est plutôt, culture générale et ensuite, vous allez du coup avoir, une petite demi-heure pour préparer ça. Si vous voulez, l'intérêt en fait de tirer au sort un sujet, c'est plus en fait pour démarrer l'entretien et pour regarder comment vous allez structurer du coup cette présentation-là en fait à travers votre oral. L'idée c'est qu'en fait, ce soit l'introduction derrière de l'échange. On vous demande du coup, votre avis sur un sujet. Donc on ne va pas noter votre avis parce qu'en fait on n'est personne pour noter votre avis puisque sinon on ne demanderait pas un avis. Nous, on est là pour noter la structure. Sachant que sur une note, alors on note sur 20, hein, du coup, l'entretien de sélection. Le tirage au sort de ce sujet-là, il est noté sur 4. Donc, il y a quand même 16 autres points où on va parler vraiment personnalité, pourquoi saisie, qu'est-ce que vous connaissez à saisie, comment vous nous avez connus, qu'est-ce qui vous intéresse, pourquoi le titre d'ingénieur, etc. Mais tout ça, on rentre vraiment, vraiment, vraiment dans le détail sur du coup les clés de la réussite et la préparation à l'entretien de sélection. Voilà, vraiment, on rentre vraiment dans le détail là-dessus. J'ai un peu de mal à comprendre comment on gère du coup entre les souhaits de formation sur Parcoursup et les souhaits hors Parcoursup. Eh oui, on a les mêmes résultats en même temps. Comment on notifie si au final on choisit la formation hors Parcoursup une fois qu'on sait qu'on est admis et qu'on a trouvé son entreprise? Alors, en fait, si vous voulez, visualisez que sur Parcoursup, on est vraiment sur du post-bac. Donc ça veut dire que là, on parle saisie, hein, du coup. À saisie, les formations, du coup, post-bac, elles sont sur Parcoursup. Vous devez, du coup, candidater, du coup, directement sur Parcoursup. Si à côté, vous avez un autre centre de formation où effectivement, vous ne candidatez pas sur Parcoursup, dans ce cas, ce sera de la double info. Vous allez faire, du coup, votre admission et sur Parcoursup et, du coup, directement dans le centre de formation. Après, quand vous aurez, du coup, la notification et quand vous serez sûr, du coup, de votre place quelque part, là, du coup, vous validerez, du coup, à droite ou à gauche. Mais effectivement, oui. Après un titre RNCP, du coup, niveau bac+2, une poursuite d'études est-elle possible dans une autre école si on souhaite? Bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, je vous disais que tous nos titres effectivement sont des diplômes d'État, hein, que ce soit du RNCP, ou commission d'études d'ingénieur, ce qui vous permet évidemment, avec tous les titres, de basculer derrière dans une autre école ou avec nous évidemment. Le cycle préparatoire intégré dont on fait le vœu ne valide pas le métier puisque le cycle 3 ans ne rentre pas dans le vœu.
Et formation. Alors, pour le cycle préparatoire intégré, en fait, la première année, il n'y a pas en fait d'orientation spécifique. La première année du cycle préparatoire intégré, c'est vraiment une année commune. Vous êtes là pour tout voir et tout apprendre. En fin de première année, là, on va vous demander effectivement de faire un choix effectivement sur une spécialisation. Et là, du coup, c'est ce choix-là. Si derrière le campus dans lequel vous êtes n'a pas cette spécialisation-là, on vous transfère dans un autre campus. Et pareil pour le titre ingénieur derrière. Si derrière, vous voulez être ingénieur généraliste et que vous n'êtes pas dans un campus qui propose le titre d'ingénieur généraliste, on transfère votre dossier. Mais effectivement, vous inquiétez pas, ça, c'est très connu hein, du coup de tous les étudiants. À partir du moment où ils rentrent en première année, ils savent très bien dans quel campus du coup se font les spécialisations et s'ils doivent faire un transfert de dossier.